Salut, c'est Chris. On se retrouve pour la vidéo du samedi. Je vais te parler en fait des ondes cérébrales. Parce qu'il est important de connaître le concept des ondes. Concrètement, comment dire? Les ondes cérébrales, tu as, une activité neurologique. Ton cerveau, que tu le veuilles ou non, que tu n'y crois pas, il a différentes fréquences. Une activité électrique, il y a différentes fréquences en fonction de tes états. Si tu réfléchis pas, il y a une fréquence différente. Et truc important, c'est que en fonction des fréquences, il y a des processus de santé du corps qui s'activent ou non. D'accord? Donc je vais te montrer un tableau où tu vas voir les 4 principales fréquences. Il y en a une autre qui s'appelle les ondes gamma, dont je ne parlerai pas dans la vidéo. Je me concentre vraiment sur les fréquences basses jusqu'à bêta. Tu vas voir que c'est des premières jusqu'aux dernières, les plus basses jusqu'aux plus élevées, en dehors des ondes gamma que je traite pas ici. Donc en gros, tu vois, il y a 4 fréquences différentes. Tu vois delta en bas, theta, alpha et bêta en haut. Le plus bas, c'est de 0,5 à 4 Hz. Donc on est en fréquence très basse. Et très élevé, on est à 12,35 Hz. D'accord? Simplement, je vais dire simplement, les ondes delta, c'est celles que tu as quand tu dors, par exemple. D'accord? Les ondes theta, c'est plus quand tu es sous hypnose. D'accord, tu n'es pas encore dans le sommeil profond. Et les ondes delta, le vert, on appelle ça aussi le sommeil profond. Les ondes delta, c'est plus sous hypnose. Onde alpha, c'est plus quand tu fais une activité relaxante, quelque chose de calme. Et bêta, c'est quand tu es en activité consciente. C'est-à-dire que tu réfléchis, tu cherches à ce qu'on fait le mieux, les humains, tu cherches à trouver une solution à une problématique. D'accord? Dès que moi, j'en parle pas là vite fait, le fait que le bêta c'est 12 à 35, la fourchette est grande. Le bêta, il est séparé en bêta mini, bêta moyen, bêta élevé. J'en parle plus précisément dans la formation de la méditation scientifique, où je vais en détail dans les différents bêtas, ce que ça active dans les organes du corps. Garde en tête là les fréquences déjà de delta bêta. Et le truc à retenir, c'est ça. Plus tu as une fréquence basse, plus les processus de santé du corps s'activent. Ce qui est involontaire, autonome, qui n'est pas issu de ta volonté. C'est pour ça qu'on parle d'inconscience. Alors, en effet, du coup, quand tu dors, tu as un inconscient total dans le nom de delta, tu vas activer à fond les processus de santé. Quand tu réfléchis tout le temps, quand tu es en haut, tu les actives moins. Mais entre les deux, il y a des fréquences médium, j'ai envie de dire. Quand tu fais une activité calme, relaxante, une passion, un truc que tu aimes, du piano, je sais pas quoi, bah en fait, t'es plutôt en alpha. T'es pas en theta, t'es pas en delta, t'es pas vachement bas, mais t'es plus en bêta, t'es plus relaxé. Donc là, tu les déclenches un petit peu. D'où l'importance, que je répète souvent, d'avoir une activité relaxante. Si tu vas faire de la méditation et tout, tu arrives plus en onde theta. Donc tu actives encore plus les processus de santé du corps. D'accord? Et bien sûr, en inconscient delta, tu les actives encore plus. Tu vois, c'est important parce que le fait de connaître ça, pour être concret, si par exemple tu as tendance à utiliser ton mental souvent et être même en ce qu'on appelle le motori, en bêta très élevé, plutôt vers 35 Hz, si tu es tout le temps comme ça, pour tout dans le couple, dans la relation à l'autre, pas couple, mais autre,
dans ton boulot, etc., tu es toujours en fréquence très élevée, tu reposes jamais ton cerveau. Et surtout, tu redéclenches jamais les processus de santé du corps. Ok? Donc c'est bien de prendre un temps pour soi, que ce soit en relaxation, une passion, peu importe. Moi, j'aurais tendance à dire même temps de faire de la méditation pour reposer l'esprit, pour baisser en fréquence. D'accord? C'est important parce que tu réactives plus fortement. Quand tu fais ça, tu te prévois un temps chaque jour pour activer tes processus de santé du corps. Et c'est gratos. Il n'y a pas de vente de matière ou peu importe. Tout le monde peut le faire. D'accord? Que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe la classe sociale, tu peux le faire. Que tu sois, comme moi, tu vois, dans un processus de parcours de santé ou pas, tu peux le faire. Tu peux prévoir un temps pour baisser en fréquence de cerveau. Hyper important. En plus tu le fais, plus tu fais des fréquences basses, plus tu es opérationnel pour monter en fréquence. Et tu es plus efficace. Quand tu vas être en bêta, quand tu vas chercher une solution à quelque chose, tu vas plus trouver les solutions. Il n'est pas toujours en sur-régime, j'ai envie de dire, ton moteur, en gros. Donc, du coup, il est plus actif et plus efficace quand il a besoin de monter en sur-régime, entre guillemets. D'où l'importance de ménager dans la journée des plages de calme, relaxation, voire méditation carrément. Cherchez à aller dans des fréquences basses. Ok? Une petite chose que je veux dire, vers les ondes delta, c'est marqué inconscience. Quand tu arrives en onde theta, tu commences à entrer dans l'inconscient. Pour preuve, j'en veux, c'est que les hypnothérapeutes, s'ils te font écouter des sons, ils parlent doucement, lentement, ils ont un débit de parole très lent, c'est pour une raison précise. Ils cherchent à baisser la fréquence du cerveau pour accéder gentiment à l'inconscient, pas accéder complètement, mais un petit peu. Tu commences à entrouvrir la porte. Ils cherchent les ondes θ. Ils cherchent à baisser. On est à combien? On est entre 4 et 8 Hz. Donc ils cherchent vraiment à baisser le niveau pour commencer à atteindre l'inconscient. D'accord? C'est là que tu vas avoir des flashs, des images, etc. La visualisation fait partie de l'imagination, qui est plus en onde θ, et c'est là que ça vient. C'est pour ça qu'elle recherche ça. Ok? Et je suis hyper content parce que j'ai un appareil, enfin je l'ai reçu il y a longtemps, il y a quelques jours, pour pouvoir mesurer les ondes du cerveau. Donc je vais pouvoir mesurer mon activité cérébrale et te dire ce qu'il en est, si j'ai des résultats ou... Mais j'ai déjà des résultats. Mais ça va être... moi j'ai besoin... Ça m'aide beaucoup de mettre des valeurs sur ce que je vis en fait. Parce qu'en fait mon mental, comme je suis souvent en bêta, il est rassasié en fait. Il est rassuré quelque part. Ok? Donc voilà pour les ondes, l'activité cérébrale. C'est à retenir. Pour conclure, retiens uniquement que tu as différentes fréquences en fonction de ce que tu fais. Plus tu es bas, plus tu déclenches les processus de santé autonomes. Plus tu es haut, moins tu les déclenches. D'accord? Donc plus tu réfléchis, plus tu es à trouver des solutions, quel que soit l'environnement qui t'entoure, plus tu es fort en mode de survie, tu es en surstress, moins tu déclenches les processus de santé. Et plus tu les baisses, plus tu les déclenches. D'accord? Garde ça en mémoire. Ok? Et je te dis à bientôt.